Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment l'on peut créer un élévateur et créer aussi un autre type de porte avec un système d'animation. Alors là, on a donc un nouveau système de porte. Là, on a une porte que l'on peut ouvrir en appuyant sur la touche F du clavier. Et là, on a un élévateur . Pour créer donc ce système de porte qui se trouve ici, on doit donc créer la porte dans un logiciel externe. Alors on l'a fait ici dans 3ds Max. Alors nous avons déjà vu comment on crée une animation dans des cours précédents. Alors je fais une petite récapitulation. Donc là on a 4 blocs. Ce sont des blocs du type éditable poly avec une partie qui est pour la matière et l'autre partie qui est pour la collision, donc ce qu'on appelle des proxys, On retrouve ça dans l'éditeur de matière. Donc ici on a la matière pour l'identification 1, le proxy pour l'identification 2. Ici, si on regarde le matériel standard, c'est Crytek Shader défaut, et pour le proxy ici on a Crytek Shader, Physical Proxy, Node-RAW et Physicalize activé. Ensuite ici on a un dummy donc qui s'appelle PortAnim. Si on va dans la hiérarchie, on voit comment donc les dummies, comment les morceaux de la porte sont attachés au dummy PortAnim. Le dummy étant situé en XYZ 0. Alors maintenant une chose aussi qui est importante, souvenez-vous, si je vais dans la partie animation, les contrôleurs qui sont assignés à ces différents blocs sont des TCB position ou bien TCB rotation. Ceci pour les 4 blocs. Attention, c'est important. Autrement, l'animation ne fonctionnera pas. On crée la matière en cliquant ce bouton. Ensuite, dans la partie export de la géométrie, donc on sélectionne le dummy PortAnim. Ensuite, ici, on va au format CGA pour l'animation donc classique. Ici, je peux faire Merge All Node. Ensuite, dans la partie ici Animation Range, je fais l'entière timeline, donc toutes les clés d'animation, et je peux faire Export Node. Donc là, je retrouve dans le browser donc l'exportation, c'est ce fichier. Alors bien sûr, j'aurais mis ceci dans Mi-objet, Mi-objet animation. N'oubliez pas non plus de sauver votre fichier max PortAnim dans le même répertoire. Alors maintenant, et ceci est nouveau, on ne l'a pas vu précédemment, on va rajouter 2 animations. Une animation pour l'ouverture de la porte et une autre animation pour la fermeture de la porte. Alors pour faire ceci, il faut changer de format. On fait animation for CGA, le fichier .anm. Ensuite, on va dans cette partie, on fait custom, on fait depuis la clé 0 à la clé 50. Par exemple, pour l'ouverture de la porte, ce qui correspond à ceci, donc c'est l'ouverture. Ensuite, on va faire Custom Field Name. On donne un nom ici à notre animation. Alors, ici, je l'ai fait. Vous voyez, j'ai donné Porte Anim. Alors, il faut bien respecter ce mode d'écriture. Porte Anim trait open. Donc, on a Porte Anim CGA, c'est la base. On rajoute underscore open ou underscore close. Et ceci est impératif pour que ça fonctionne correctement.
Donc on exporte à ce format. Ensuite on fait la même chose, mais cette fois-ci on va faire depuis la clé 50 jusqu'à la clé 100. Alors je recommence ici, je change, je mets 50 par exemple et 100. Et ensuite je donne le nouveau nom et je fais export node. Alors regardons le premier type d'animation que l'on a fait donc sur la porte qui se trouve donc ici. Je l'ai appelé porte croix. Alors j'ai un trigger de proximité qui se trouve donc avant par rapport au player. Ce trigger de proximité va me permettre de créer, de déclencher une animation. Alors si je vais sur la porte et que je vais dans les propriétés de la porte, dans le graphe Open, j'ai créé, vous voyez, ce type d'animation pour animer la porte. Alors ici, j'ai créé donc une entité porte anime, porte croix. Alors, on a ici le trigger de proximité qui déclenche ici un module d'animation. Alors, dans cette partie ici, on doit retrouver le module que l'on veut animer, donc c'est la porte croix. Alors vous sélectionnez ici le module, vous allez avec le bouton droit de la souris, vous faites assigner Selected Entity. Maintenant, quand j'entre dans le trigger, eh bien je fais Start d'animation, je démarre l'animation. Et où mettons le nom de l'animation? Eh bien on met le nom de l'animation donc à cet endroit, ou bien éventuellement ici, vous avez aussi les propriétés qui se trouvent ici. Alors je clique ici deux fois, et ici, vous voyez, je choisis Anime Open. Donc c'est ce que l'on a donc fait précédemment dans 3ds Max. On fait la même chose pour quand on sort du trigger, donc c'est Leave. On commande ici, cette fois-ci, donc toujours la porte, mais cette fois-ci on fait Anime Close. Et là, j'ai fait quelque chose au moment où le jeu démarre, eh bien, je ferme la porte pour que la porte soit donc fermée au démarrage du jeu. Alors, on a donc cette première séquence. Fermeture de la porte au moment où le jeu commence. Ensuite, je m'approche donc de la porte, je suis dans le trigger de proximité, la porte s'ouvre et ensuite la porte se ferme. Donc là, on a un système d'animation avec un trigger de proximité qui déclenche la porte. Maintenant, regardons le deuxième système de porte qui va, elle, utiliser une autre entité dans les entités porte. Alors j'ai été un petit peu vite, peut-être que je vais encore vous montrer comment eh bien, on positionne l'entité porte-croix. Eh bien c'est dans les géométries entités. Donc vous avez dans Mi-objet, Mi-objet animation, on a le porte-anime CGA. Donc on fait un drag and drop dans la scène. Alors là vous voyez il est énorme. Alors après vous pouvez utiliser l'outil d'échelle pour dimensionner donc votre porte au format que vous désirez. Alors ensuite vous faites la programmation. Cette porte ici a été faite d'une autre façon. On va dans Entité, on choisit la catégorie d'or et on choisit donc Anime d'or et pas d'or qui était le système de porte simple qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors cette fois-ci on prend Anime d'or, on fait un drag and drop et on remplit ensuite les propriétés de cette entité. Alors si on regarde dans les propriétés, ici on a le modèle. Donc le modèle vous le trouvez dans Game SDK Mi-objet, Mi-objet animation, porte anime CGA. Et ensuite ici vous mettez les deux types d'animation, Anime Close et Anime Open. Alors si maintenant on va dans le caractère éditeur, on fait File Open, on fait Porte Anime Open, et bien là on a
notre porte. Ici, on développe, Anim Open et Anim Close. Et là, défaut, c'est Anim Open, Anim Close. Donc là, vous voyez l'avantage des fichiers. Soit on utilise un fichier CGA, et à ce moment-là, on a ce type d'animation ici. Soit on utilise les fichiers ANM, que l'on a vu donc dans 3ds Max, pour obtenir des séquences d'animation de la même porte. Ensuite, pour déclencher la porte, il suffit d'entrer en mode game. Et cette fois-ci, on doit s'approcher de la porte pour voir apparaître le message utilisation de la porte. Touche F et la porte s'ouvre. Alors maintenant, nous allons continuer et voir comment fonctionne un élévateur. Pour créer un élévateur, on va choisir une nouvelle entité, élévateur. Là, on choisit élévateur, drag and drop. Et là, on a un bloc donc qui symbolise l'élévateur. Alors, on peut changer bien sûr le modèle à cet endroit, donc toujours d'une façon classique. Alors, je garde ce modèle pour la démonstration. Ensuite, je positionne donc un trigger de proximité au-dessus de l'élévateur. On va utiliser ce trigger de proximité pour déclencher l'élévateur. Alors, je vais maintenant dans la partie donc élévateur. Je vais dans la partie programmation, créer un nouveau programme. Alors, on va marquer élévateur. OK. Alors, je sélectionne en premier donc le trigger de proximité. Ensuite, je vais ici, je fais Add Selected Entity. Maintenant, je dois sélectionner l'élévateur. Add Selected Entity. Ensuite, je fais la liaison entre le trigger de proximité et l'élévateur. Donc, quand je rentre dans le trigger de proximité Enter, je déclenche l'élévateur donc sur la partie up, donc vers le haut. On pourrait aussi vers la partie basse, donc vers le bas, down. Ensuite, je vais dans les propriétés de l'élévateur. Je clique ici sur automatique. Ceci va me permettre de redescendre automatiquement une fois que j'ai atteint donc le niveau désiré. Alors, comment puis-je savoir la hauteur à laquelle l'élévateur va monter? Eh bien, c'est cette valeur ici. Dans ce cas ici, c'est 5 mètres. Donc, on monte de 5 mètres. Alors, en plus, on a ici aussi des temps que l'on peut ajuster. Donc, on a l'accélération de l'élévateur. On a donc le paramètre accélération de l'élévateur. On a l'axe sur lequel l'élévateur va travailler, donc c'est l'axe des Z. Et ici, on a donc la vitesse. Et le stop time est le temps où l'élévateur est donc statique pendant 0,75 secondes. Et puis ensuite, l'élévateur se déclenche vers le haut. Alors, et là, on a les sons qui sont émis. Effectuons un test. Alors, je me déplace vers l'élévateur. J'essaye de monter dessus. Et voilà. Et normalement, je dois redescendre automatiquement après le stop time. Ici, on va déclencher l'élévateur avec des boutons. Alors, on a ici, vous voyez, un bouton switch
donc qui se trouve dans Entité, la même chose, élévateur, élévateur switch. Si on regarde maintenant les propriétés de l'élévateur switch, alors ici on a un délai d'action en somme. À partir du moment où on va appuyer sur la touche F du clavier, eh bien c'est seulement 2 secondes après que l'ordre va être transmis. Donc le bouton est actif, enabled. Ici on a le modèle, toujours donc de la même façon, on trouve le modèle à cet endroit, donc on choisit ici le type de modèle qu'on veut utiliser. Ensuite ici, et ceci est très important, c'est l'endroit où l'élévateur va s'arrêter. Alors floor 1, ça correspond au premier étage. Et là par exemple, j'ai un deuxième bouton qui lui a le floor à 2. Donc quand je vais cliquer sur ce bouton là, j'irai au premier étage, et quand je clique sur ce bouton, j'irai au deuxième étage. Et là vous pouvez rajouter éventuellement un son au moment où vous pressez sur le bouton. Ensuite il va falloir créer le lien qui correspond ici à cette ligne verte, le lien entre le bouton et l'élévateur. Alors je suis toujours dans les propriétés donc du bouton. Je vais ici dans la partie Entity Link que vous développez. Ensuite, vous allez cliquer, donc vous faites Pick Target et vous cliquez donc sur l'élévateur. Et après, vous allez donner un nom ici, Up, pour que l'élévateur monte. Si vous faites Down, l'élévateur va descendre. Alors il faut faire bien sûr ceci pour les deux boutons. Donc ceci correspond à la liaison entre les deux éléments. Alors ensuite, dans les propriétés de l'élévateur, on doit encore définir par exemple qu'on a une descente automatique. Ensuite, ici, le floor count est le nombre d'étages que vous avez à disposition. Alors là, bon, j'ai mis 4 étages. Ici, c'est la hauteur de 4 mètres entre chaque étage. L'initial floor, c'est 0, c'est le sol. Et là, ce serait la destination si l'on n'utilise pas un switch. Mais vu qu'on a programmé un switch, eh ben, on va s'arrêter par rapport au switch que l'on sélectionne. Là, vous avez donc les sons et le même principe, l'accélération, le stop time, la vitesse et l'axe de travail. Alors, on fait un test. On va vers l'élévateur. On clique par exemple de ce côté. Donc, on doit aller à l'étage 1. Ce qui est le cas. Redescente automatique. Et maintenant, on devrait aller à l'étage 2. C'est quand même superbe.